Eh bien, pour notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui, nous avons besoin du matériel base 10, donc des dizaines et des unités. Vous le préparez, vous mettez sur pause si vous avez besoin de le sortir. Et vous allez pour l'instant mettre les unités de côté, on ne va travailler qu'avec les dizaines. Pour le moment, je vais vous indiquer un nombre de dizaines et vous devrez trouver l'autre partie pour faire 100. Alors, expliquer comme ça, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je vous donne... Donc là, j'ai bien mes 10 dizaines pour faire 100, on est d'accord. Je vous donne 7 dizaines. Donc, vous mettez 7 dizaines. Combien de dizaines manque-t-il pour faire 100? Combien il faut de dizaines en plus pour faire 100? Eh bien oui, c'est facile. Il manque 3 dizaines. Il faut 3 dizaines de plus pour faire 100. Si j'écris sous forme de dizaines, j'écris 7 dizaines plus 3 dizaines égale 10 dizaines. Tout le monde est d'accord? Si j'écris sous forme d'unité, j'ai bien 70 unités dans mes 7 dizaines et j'ai bien 30 unités dans mes 3 dizaines et donc en tout, j'en ai bien 100. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien oui, bien sûr. Donc vous allez utiliser les barres de 10 et vous allez écrire sur votre cahier de brouillon, sur votre ardoise si vous l'avez, ou une feuille de brouillon, l'addition avec les dizaines uniquement et l'addition avec les unités. Bien, vous êtes prêts? C'est parti. Je voudrais maintenant, je vous donne 4 dizaines. Donc allez-y, posez 4 dizaines sur votre table. Combien faut-il de dizaines encore pour avoir 100? Est-ce que vous avez écrit l'opération avec les dizaines et l'opération avec les unités? Mettez sur pause si vous avez besoin. Donc j'avais dit 4 dizaines. 4 dizaines. Si j'écris sous forme de dizaines, j'ai 4 dizaines. Ah, eh bien oui, j'ai 6 unités. 6 dizaines, pardon. Bon, je me mélange, ça fait bien 10 dizaines si je mets tout ensemble. Vous êtes d'accord? Si je parle en unités, j'ai bien 40 unités et 60 unités. Et en tout, j'ai bien 100 unités. Ça va? Oui. Allez, encore un. Maintenant, je vous donne 8 dizaines. Trouvez combien il faut de dizaines pour avoir 100. Mettez en pause, faites la manipulation avec les barres et écrivez. J'ai dit que j'en voulais 8. Alors, je donne 8 dizaines. Combien de dizaines faut-il en plus pour avoir 100? Bah oui, il en faut 2. Si je l'écris sous forme de dizaines, j'ai bien 8 dizaines plus 2 dizaines égale 10 dizaines. Si je l'écris sous forme d'unité, j'ai bien 80. Tout ça, c'est 80. Plus 20, c'est égal à 100. D'accord? Alors, si certains d'entre vous ont besoin d'un peu plus de temps pour faire cette manipulation, mettez maintenant en pause
Et continuez sur ce schéma-là. Et avec les autres, on continue, vous reprendrez plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai besoin maintenant que vous remplaciez une dizaine par 10 petites unités. Oups, je mets tout en bazar. Vous vous souvenez? Une barre, c'est comme si on avait 10 petits cubes. On est d'accord? 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ma barre de 10, c'est la même chose que 10 petites unités. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux enlever ma barre de 10, j'échange mes 10 unités, ma barre de 10. Je l'enlève, je la mets de côté. Allez-y, mettez en pause pour faire la même manipulation que moi. Une fois que vous avez vos 9 dizaines, une fois que vous avez vos 9 dizaines, puisque maintenant on n'en a plus que 9, et nos 10 petites unités isolées, comment est-ce que je peux, si je vous donne 45, combien il en faut pour avoir 100? Alors, si je dis 45, on fait l'exemple ensemble. Allons-y. Faites avec moi en même temps. 10, 20, 30, 40 et 5. D'accord? Ça, c'est tout ce qui me reste. Alors, on va voir combien il faut rajouter à 45 pour avoir 100. Allez, on compte. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Eh bien oui, voilà, je peux écrire maintenant que 45 ici plus 55 égale 100. Tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Alors maintenant, on enlève et vous allez faire tout seul. N'oubliez pas d'écrire la phrase, mathématiques. Maintenant, je vous donne 75. Donc avec le matériel, vous faites 75 et vous regardez combien il faut pour aller jusqu'à 100. Allez, mettez en pause. Maintenant. Alors j'y vais. 75. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Voilà. Et en dessous, voilà ce qu'il me reste. Voilà ce qu'il faut que je rajoute pour avoir 100. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous êtes d'accord? Vous aviez fait comme moi? Oui, hein? Donc je peux écrire 75 plus 25 égale 100. D'accord? Allez, encore un. Prêt? On remet toute notre barre de 10 ensemble. On remet toutes nos petites unités ensemble. Et je vous donne 32. Donc vous allez prendre 32.
Allez-y, posez-les et trouvez combien il faut pour aller jusqu'à 100. Donc vous mettez en pause, vous faites la manipulation avec le matériel et vous écrivez la phrase mathématique. Pause maintenant. Allez, à moi, je fais 32, 10, 20, 30 et 2. Et voici tout ce qu'il faut pour aller jusqu'à 100. On va compter combien il y en a. Allez, je vous écoute. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. D'accord? Vous aviez trouvé comme ça? Est-ce que vous aviez écrit ça? 32 plus 68 égale 100. Oui, j'imagine, hein? Alors, vous pouvez vous amuser à en faire plein d'autres, des petites manipulations avec nos barres de 10 et nos unités. C'est vous tout seul ou c'est l'adulte qui est à côté de vous qui vous donne un nombre et vous devez trouver combien il faut en rajouter pour aller jusqu'à 100. N'hésitez pas à en faire plein. D'accord? Bien, donc une fois que vous aurez fait ça, ça nous remet dans la tête tout ce qui peut faire 100. Une fois que vous aurez fait ça, vous prendrez votre fichier. Alors, je pousse mon travail. Vous prenez le fichier couleur à la page 74. La page 74, c'est celle-ci. Peut-être il faut que je laisse mon matériel. Donc, à la page 74, vous allez observer ce qui se passe. Ici, nos trois amis sont en train d'additionner des grands nombres pour faire autre chose comme nombre. D'accord? Donc, Adèle, elle doit additionner 74 plus 5. Elle, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez. Vous pouvez l'expliquer, l'adulte qui est à côté de vous? Oui. Adèle, elle partage 74 en 70 plus 4. Et oui, ça fait bien 74. Regardez, 70 plus 4. Et après, elle va venir ajouter les 5 unités aux 4 unités qui sont ici. D'accord? Donc elle fait 5 plus 4. Vous vous souvenez? Et elle rajoute 70. D'accord? Ensuite, Maël. Maël, il doit rajouter 52 plus 30. Donc il a 5 dizaines, 2 unités et 3 dizaines. Et Maël, en réfléchissant, lui, regardez ce qu'il fait. 52, pour lui, c'est 50 et 2, n'est-ce pas? Et 30, lui, il va s'occuper de rajouter les dizaines, 5 et 3 dizaines, et après, il va rajouter les unités toutes seules. Puisque dans 30, il n'y a pas d'unité toute seule. Donc, il rajoute les dizaines ensemble, 50 plus 30, et il rajoute les unités après. Et Idriss, lui, il doit rajouter 56 plus 17. Tout le monde est d'accord? 56 plus 17, lui, Idriss, il a partagé 56 en 50 et 6. Et 17, il a fait 10 et 7. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, à votre avis?
Alors attendez, je vais le réécrire sur ma feuille à côté pour ne pas écrire sur mon fichier. Donc Idriss, il fait 56, c'est 50 et 6, plus 17 qui est 10 et 7. À votre avis, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien oui, il va mettre ensemble les unités. Et combien ça fait 6 plus 7 déjà? 6 plus 7. Ah, 6 plus 7, c'est presque un double. Parce que moi, dans ma tête, je fais 6 plus 6. Et comme je sais que 7, c'est 6 plus 1, eh bien, je fais 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6, je le connais par cœur, ça fait... Oui, 12, bravo. Et 12 plus 1, ça fait 13. Et après, il va rajouter les dizaines ensemble. Alors, 50 plus 10, 50 plus 10, 50 plus 10. Et oui, 60. D'accord? Et 60 plus 13, oh ça c'est trop facile, vous le connaissez par cœur maintenant. 60 plus 13, on l'entend d'ailleurs, ça fait 73. Ah oui, vous vous souvenez, 73, ça s'écrit avec 7 dizaines et 3 unités. D'accord? Ou alors, maintenant qu'on est des experts en addition posée, on peut faire 56 plus 17 égale. Ah ah, vous vous souvenez de ça? Et on y va, on commence par quoi déjà? On commence par les dizaines? Non, on commence pas par les dizaines. On commence par les unités. Très bien. Vous vous souvenez, elles sont là les unités. Hein? Donc 6 plus 7, ça fait 13. Vous vous souvenez? Sauf que je ne peux pas laisser ma dizaine ici. Je vais l'échanger, je vais la mettre dans la colonne des dizaines. Vous vous souvenez de ça? Oui? Et on y va. 1 plus 5, 6. 6 plus 1, 7. Et voilà. Donc ce qu'on a réussi à poser en colonne, on arrive à le faire dans notre tête sans le poser. Mais ça, c'est une vraie gymnastique. Hein. Donc c'est un entraînement. C'est comme la course ou le vélo. On s'entraîne à calculer avec notre tête. Est-ce que ça va? Oui. Alors maintenant, vous allez pouvoir remplir les 3 petits rectangles qui sont ici. Et ensuite, vous passerez à la page 75. Et la page 75, vous allez pouvoir faire vraiment tout seul. Avec des explications peut-être? Ouais, d'accord. On va voir si on comprend bien les consignes. Donc, dans l'exercice numéro 2, vous devez faire 48 plus 7. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller le plus rapidement possible à la dizaine qui est juste au-dessus de 48. Quelle est cette dizaine qui est juste au-dessus de 48? 48, c'est près de 50, oui. Alors, pour aller à 50, regardez. Alors, attendez, je cherche mon crayon de papier. Bougez pas, je vais le chercher. Alors, vous avez bien réfléchi? Regardez, pour aller jusqu'à 50, je fais ça. Poum, poum. Combien de fois j'ai sauté? 2 fois. Donc 7, c'est 2 et 5, n'est-ce pas? Donc 48 plus 2, ça fait 50. 50 plus 5, vous pouvez sauter les 5 cases directes et vous écrivez le résultat. Ici, on a 32 plus 40. Est-ce qu'on va s'occuper des unités? Regardez, ici j'en ai 0 et là j'en ai 2. Facile. Donc on va ici additionner les dizaines seulement, comme Maëlle a fait. D'accord? Oui, hein? Ici, vous devez faire les additions. Trop facile.
Si vous avez besoin, vous utilisez votre matériel. Mais maintenant, je pense que vous êtes très fort pour faire ces additions en colonne. Attention, peut-être qu'il y aura un échange d'unités contre des dizaines. D'accord? Et ici, dans l'exercice numéro 4, vous devez compléter l'addition pour avoir le double. Ah, vous vous souvenez des doubles? Bah oui, mais on a... Ah bah si, on a appris 10 plus égale 20. Facile. On peut utiliser notre matériel. Regardez. Si j'ai 20 en tout, eh bien là, j'ai 10 plus 10. D'accord? Si j'ai 80 en tout, bah j'en prends 80 dans ma main. 80, c'est 8 dizaines, vous voyez? 8 dizaines. Donc là, j'en ai 5, 6, 7, 8. D'accord? Si je connais déjà une partie, c'est 40. Et ben, je connais l'autre partie. Vous voyez comment on fait pour utiliser le matériel? Très bien. Donc, je vous laisse faire. Je ne vous donne pas la solution tout de suite. Et ici, vous devez compléter les égalités. Compléter, ça veut dire qu'il va falloir trouver ce qu'il y a dans le petit trou. Regardez où est le signe égal. Juste derrière le 23. Donc, on a 23 égale 13 plus tututut. Là, je pense qu'il vous faut votre matériel. À votre avis, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends 13 ou est-ce que je prends 23? Regardez, je peux l'écrire comme ça aussi, si ça vous aide. 23, c'est 13 et quelque chose, n'est-ce pas? Eh oui. Donc là, je connais une partie, je cherche l'autre partie. D'accord? Est-ce que je peux prendre 23 en tout ou 13 en tout? Ben oui, il faut bien que je prenne 23 en tout. Donc j'y vais. 20 et 3. D'accord? Et maintenant, il faut que je connais 13 sur mes 23. Hop, je les prends, je les enlève. 13. Bah combien il me reste alors? Bah 10. Bah oui, donc je peux écrire ici 10. Vous faites pareil avec l'autre à côté. D'accord? Et là, c'est facile, hein, vous avez les deux parties. Et il faut que vous trouviez le tout. Ça va? Bien, alors là, je ferai la correction pour les parents et je la mettrai dans une feuille à côté. D'accord? Une fois que vous aurez fini votre fichier de mathématiques, vous pouvez prendre votre fichier noir et blanc à la page 83 et vous allez voir les exercices 1, 2 et 3. Ce sont les mêmes exercices que ce qu'ont fait Adèle, Maëlle et Idriss sur notre cahier de travail, notre fichier couleur. D'accord? Vous avez le droit d'utiliser votre matériel, regardez. Vous avez le droit de réfléchir comme Maëlle ici. D'accord? Et vous faites la page entière. Ça ira, je mettrai la correction aussi après. Et vous pouvez faire la page 84 aussi, à votre rythme. D'accord? Ça va? Oui? Très bien. Donc moi, je fais les corrections et après, je les mets aux parents. D'accord? Donc je m'arrête là pour la leçon, mais les parents, vous aurez la correction juste derrière. Donc n'effacez pas la vidéo. À tout de suite pour la correction et à bientôt pour la prochaine leçon de mathématiques, chers élèves. Alors la correction va à rebours, d'accord? J'ai commencé par la page 84 et maintenant je vous montre la page 83. Et voici la page 83 avec sa correction.
Bien, je vous laisse corriger la page 75 du fichier parce qu'elle n'est pas trop difficile à faire, hein. À bientôt.